Groupe Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. La préfecture détaille le dispositif de sécurité avant la finale de Ligue Europa mercredi au Parc OL. Les partiels annulés aujourd'hui à l'Université Lyon 2. Enfin, suite de notre série consacrée aux témoins de mai 68 à Lyon avec l'avocat André Soulier. La sécurité au cœur de la réunion stratégique qui a eu lieu aujourd'hui à la préfecture à 2 jours de la finale de la Ligue Europa au Groupama Stadium. L'ensemble des services étaient convoqués. Pour cet événement exceptionnel, le préfet a annoncé ce matin un dispositif exceptionnel. Il y aura 1250 policiers et gendarmes de l'État qui seront présents. Nous disposerons d'un hélicoptère de la gendarmerie nationale, de 2 canons à eau. Groupama Stadium, l'OL a mis en place 1100 stadiers pour assurer la sécurité à l'intérieur du stade. L'OM va envoyer lui-même 200 stadiers qui connaissent bien leurs supporters. À cela s'ajoutent les polices municipales de Dessines et de Lyon, un dispositif qui sera déployé aux abords du stade, mais aussi en centre-ville. Nous avons effectivement un dispositif de sécurité qui est mis en place de manière progressive dès le matin même du 16 mai et qui se poursuivra au fil de la journée jusque tard dans la nuit. Également pour gérer d'éventuelles manifestations ou de joie ou de déception qui pourraient se produire en ville après le match. 35 000 personnes sont attendues au stade mercredi soir. La ville de Dessines qui espère que la fête sera à la hauteur de l'événement. Je prie la bonne mère, on n'a pas la bonne mère à Lyon, mais je vais la prier exceptionnellement et peut-être celle de Fourvière aussi pour faire en sorte qu'elle soit bienveillante sur ce match et sur les sites où aura lieu cette rencontre. Il y en a qui bloquaient, il y en a qui bloquaient pas forcément. On a tous autant pris dans la gueule sans rien demander. Des gaz lacrymogènes utilisés ce matin sur le campus des Quais. Des affrontements ont eu lieu en ce premier jour de partiel entre les forces de l'ordre et les étudiants mobilisés contre la loi Auré et la réforme Parcoursup. Les examens ont dû être annulés à Bron et sur les berges. Ce n'est pas des conditions pour les étudiants. Les étudiants ne peuvent pas composer sereinement dans ces conditions-là non plus. On ne peut pas mener une activité académique, universitaire avec une présence des forces de l'ordre sur les campus. Donc ça, c'était la première chose. Et d'autre part, on se rend bien compte qu'on est là dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes pour nos étudiants. Des étudiants pour qui il semble difficile de revenir demain plancher sur les copies. Leur syndicat demande d'ailleurs des alternatives. Mais aussi contre toutes les formes d'examen, ou alors c'est avec des conditions très spécifiques, c'est-à-dire 12 améliorables, c'est-à-dire que ceux qui veulent se pointer en partiel et qui rendent copie blanche, ils ont minimum 12. La neutralisation des notes, la neutralisation de l'année et qu'on puisse enfin faire confiance aux étudiants et aux étudiantes, qu'on ne se fixe pas uniquement comme objectif une notation, mais qu'on puisse se dire en fait, si on est à l'université, c'est parce qu'on a envie de réussir et qu'avec cette mobilisation et le rapport de force qu'on impose, les étudiants et les étudiantes réussiront de fait leur année. Une réunion est en cours entre la présidence de Lyon 2 et les responsables de chaque filière pour décider du maintien ou non des épreuves pour le reste de la semaine. En 1968, je suis avocat depuis déjà 9 ans. Je suis à l'époque un jeune homme politique engagé. Je suis en quelque sorte un enfant de Mendès France et un ami personnel et un soutien de François Mitterrand. Le souvenir que j'ai de mai 68 est une respiration exceptionnelle. Je ne suis pas de ceux qui disent que ça n'a servi à rien, pas du tout. On y trouvait naturellement des gens de gauche, beaucoup de jeunes trotskistes qui se faisaient les dents et que d'ailleurs François Mitterrand a recyclé 3 ans plus tard. Vous voyez comme quoi on peut passer d'un extrême à l'autre. Le 24 mai, j'apprends les événements qui se sont déroulés et qui vont s'achever tragiquement par la mort du commissaire Lacroix heurté par un camion dont on disait qu'il avait été lancé par un manifestant. Tout ceci, là, il y avait une atmosphère de fête et de libération en quelque sorte, indépendamment du départ du général de Gaulle. Et ce mort était de trop. Et c'est le
grand moment de tristesse. Parce que pour le reste, c'était une aspiration à la liberté, au bonheur, c'était une jeunesse qui chantait. Enfin, c'est une année bouillonnante, une année passionnante, où des figures vont se révéler. L'un d'entre eux, d'ailleurs, qui fait parler de lui encore, puisqu'il a pris position pour le président Macron, c'est Danny Cohn-Bendit. C'est quand même assez extraordinaire. L'homme de 1968, l'homme de Nanterre, l'homme qui regarde les CRS dans les yeux, il a été un soutien, et il est un soutien d'Emmanuel Macron, président de la République actuelle. C'est vous dire la révolution, elle est là. Kink, Laurent Garnier ou Black Madonna étaient à l'affiche hier du Closing Day des Nuits Sonores, une dernière journée de fête organisée cette fois en grand format à la Sucrière. Avant, c'était que pour 800 personnes au sucre. Les places partaient en quelques minutes. On s'est dit que c'était un peu dommage, ça crée de la frustration. Et on est très heureux de le faire là sur 3 scènes cette année. Aujourd'hui, on a eu un petit challenge. On avait une scène qui était à l'extérieur. On a une journée pluvieuse et nos techniciens et nos équipes techniques ont relevé le challenge de déplacer cette scène à l'intérieur de la Sucrière en une nuit. Au total, 1500 artistes, musiciens et DJ ont participé à cette 16e édition, la plupart des concerts affichant complet. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec la MT.